telema una embona tina na yoi moino telema una embona boka na yo moino telema. Suivez Congo Buzz Télévision à travers le monde. Bana Congo Mbote Mbote na bino bishikana suboswami na libanda tuna kati ya mboka pona Congo ya lelo et bandi to zali bongo lundi 17 lundi 17 mars, j'allais dire 2025, semaine onde ezofongola bongo matali négociation kuna na Luanda entre la République démocratique du Congo et le rebelle du 1-23. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Nous en parlons au cours de cette émission. Mais bo Simba peboye baketata mokambieko le lobby moleki akutana kibongo na envoyé spécial il y a Donald Trump ayaki na Kinshasa yambama kibongo na cité ya Union africaine bisika tata mokambieko basola qui sur question il y a partie est mais question il y a développement et Matali collaboration stratégique pour na deux pays wana. Est-ce que ça va nous aider à avancer et à avoir quand même la paix au tozali koluka po na kati ya maso na bango to kota na mozindo au cours ya émission likambetali kimia ezongi vraiment mingi koleka agression de la RDC par le Rwanda, solde yaba militaire pe ba policier que ça l'a multiplié par 2 dès ces mois de mars. Nasuka ya mois oyo déjà solde yaba militaire pe ba policier et que ça l'a multiplié ezali maloba ya maman madame Judith Suminwa ouais c'est le premier ministre mboka Congo bisika pi azomaki lobby kuna na Matadi et na Matali dialogue topé négociation et que ça la makuna na cadre ya processus ya Luanda pe ya Nairobi et singeli boye ba que opposition congolaise Martin Fayulu et Ndeko Matata Ponyo baza d'accord pour que yango et Salema d'ailleurs basengi que bango bazala pe ajouter na kati ya négociation yango kasi Matali yango wana na ngambo na Jean-Marc Kabundo a rejeté négociation en direct avec les M23 dans les stades actuels, peut conditionner retrait armée rwandaise sur notre sol avant toute négociation. A-t-il raison ou pas? Nous en parlons. Et de son côté, de l'autre côté, Matali, guerre na partie est, Ndeko a ébisibiso que toute tentative de réduire le conflit en cours dans la partie est et Zabongo internet toute négociation avec le M23 et Zali RR, il y a diagnostic wana ezali docteur Mokwege nde apesi makanisi na disons que l'opposition de là d'un côté est pour et de l'autre côté bazali contre ngambo ya Martin ya Joseph Kabila pe Moïse Katumbi personne ne s'est prononcé jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous pensez binoba na Congo Matali dialogue est-ce que la ligne rouge autoébiko franchir puisque le gouvernement a dit prendre acte et nous apprenons par des sources non officielles qu'une délégation de la RDC qu'on a déjà de ce soir en Angola pour discuter. Qu'est-ce que va se passer kuna na Luanda de Mutuna na Tongo la lelo pour na Congo lelo bandi nous avons invité Misato sur ce plateau mon amboka Patrick Sayel azananga monanga loboko moi signe de Patrick Sayel Mbote na maman Naomi merci pour na cadre au malam au pesibiso poto ya ko réfléchir autour des sujets de l'air. En tout cas na pesimbote na ba émission sur bazolanda biso na ndako pa pe ba otala biso na internet. J'espère que je n'oublie pas mon co-débatteur natikeli au primaire pour au présenter. Alors j'espère qu'on va passer un bon moment où tu réfléchir autour de la nation et que makambo mususu ya pamba ko la elanda bisoté parce que ici nation na biso traverser période moko cruciale. Ce qui tout ça il faut pas kakamuke biso nde tozala ba perdant. Alors il faudrait que ba cadre malamu opesi biso boyeto ka ko réfléchir pour ba réflexion na biso comme la rabe bato baza ba kondi réflexion na biso et pour s'arrêter que bango ba comprendre ce qui implique le bamiawa pour batambusa mboka malamu. Merci beaucoup maman Naomi. Matondo mingi na zabongo na maître Joseph Kajungula, vous êtes Moko Yabai Union Sacrée na partie cher Yandeko Eliezer Tambo Mbote Kubebola. Merci Mbote Naomi.
Mbote pe na co-débatteur nangai. Merci beaucoup. Mbote na ba capable nyonso ya ACR. Je suis porte-parole et à parti ACR, j'ai été reconduit. Après, merci. Après réorganisation ya parti politique na biso na PCP ba capable nyonso bazaka na cabinet ya capable président. Wa otiko reconduit directeur de cabinet na ye. Porte-parole naïe les soucis à président est capable d'imi Lumbu la PCP capable nyon sur moyen dit tout avec une mention particulière au Kampanganzevu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à Jean-Pierre Mbemba Ngombo Igwe ce qu'il est en train de faire quel que soit les durs des gens après Mutuna ya étudiant ou ya IPEN c'est qui est son droit de poser la question à un acteur politique. Merci pour l'invitation. Mais ça se raconte sur les réseaux sociaux que l'étudiant a été arrêté chez vous? Non, ça, ce sont des n'importe quoi. On va l'arrêter parce qu'il a fait quoi? Il a tué quelqu'un? La personne a posé la question, mais ce qu'il faut noter et retenir, même à travers le monde, même les pays de vieille démocratie, jamais les enfants des dirigeants là ont l'obligation d'être seulement dans l'armée. L'armée, c'est une option, c'est la volonté. Moi qui vous parle, grand frère Ngana Landi, Azan armée. Est-ce qu'il y a une armée? C'est la volonté. C'est que je voudrais souligner quelque chose ici. En passant, Naomi, je suis en train de saluer le dynamisme qu'on est en train d'imposer au sein de l'établissement Transco par le nouveau DG ad interim, Sylvestre Bilambo. Quand il est arrivé, un établissement qui n'a plus de 1000 bis a coûté moins de 300 bis et puis Ebele Zanaba Pan. Donc, ce qui est écœurant, Bato Baotiko Longakuna, j'avais décrit ça ici, vous êtes témoin. Mais aujourd'hui, Bilambo est en train d'imposer quand même un leadership cohérent. Nous demandons seulement, lors il y a positionnement, il y a différentes directions, il doit être très cohérent dans le sens, surtout la direction commerciale, juridique ou autre chose, pour servir le peuple congolais. Et aussi, il faut saluer l'action menée par le président du conseil d'administration, qui a fait un travail de titan, qui a touché les cabinets du VPM. Le VPM a compris, on a fait partir les DG et les DGA. Il faut saluer le dynamisme de ces présidents Dumbi, qui est à la tête des Transco. Et Toko Sengaba Transco, moi qui m'y ai comme l'organisation est au côté de Transco, kuta mai bako bengango fleuve. Mais batu bako gérer mbok. Tout on va inciter seulement le président de la République. Connaissant notre culture chez nous. Comme cette chaîne-ci, ça ne fonctionne pas, on ne verra jamais Naomi, on verra seulement Christian Bossembe qu'on va insulter. C'est ça notre culture. C'est ainsi que nous demandons, même les nouvelles ordonnances à venir, Transco, Transacadémie, Esprit de Vie, qu'on soit vraiment très cohérent dans cette nomination-là. C'est ainsi que nous demandons au nouveau DG à l'intérim. Transacadémie existe. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Sauf qu'il y avait eu la grève d'une semaine et quelques jours. Bah, il faut reprendre Misala parce qu'il y avait aussi le retard de paiement, tout ça. Dû seulement à subvention d'équilibre que l'État ne donnait pas. Parce que l'État donne à Transacadémie une subvention d'équilibre évaluée à 500 000 $ le mois. Ça fait qu'en 2023, 5 mois, cette subvention n'était pas donnée. 2 mois, au total, 2024, 2025 aussi, 2 mois, ce qui a fait 7 mois d'arrière. Mais je dis, appris à travers d'autres canaux qu'on a pu donner quelques 2 mois pour essayer de soulager les personnels de Transacadémie. Pour revenir à Transco, c'est le président de la République à travers le VPM, il y a transport, esprit de vie, j'apprends que 400 nouveaux bis communes à Matadi. Ba bénéficiaire à bis esprit de vie, ba commettre ba vie rebelle. Na ndenga remboursement. Ba pécho bis, il y a 57 000 $. Ba lobi na yo, par mois, zongi c'est l'État ne fait que 600 $. Vous trouvez les autres sont allés s'abonner à ba dépôt ya ciment. A commis équipage Salut Moussala et qui est versé dans le dépôt de ciment, lui est en train de construire. Donc, on a VPM pour ne pas tomber dans l'infraction du détournement. Ce qui babi sur 400 nouveaux bis commis, ça une lettre à dérogation. Où il y a qu'au dirigeant vers le projet esprit de vie où la défaillance est démise dans le sens que les bénéficiaires vont rembourser, transport pour couvrir des courts trajets. Par exemple, Matete Lemba, disons Matete Zandu, tout ça, ça peut être couvert par ces 400 nouveaux bis qu'on renforce
parce que projet esprit de vie, à moins qu'on nous invite, parce que nous en avons beaucoup d'idées pour aider les VPM, comment orienter le projet pour la renaissance. Très bien, merci beaucoup. Tozana deux parties sur cette émission. Nous allons réponse, la solution, la crise sécuritaire dans la partie Est. Nous réfléchissons autour de ça. Étape à Liboso, Tozo qui est dans Luanda. Avantages et désavantages, il y a Luanda directement avec le M23 et Kozala Nini. Et deuxième étape, il y a une coopération stratégique entre ISA et République démocratique du Congo. Est-ce que ça peut être voie à solution l'élo ni pour gagner ni pour perdre? Réfléchir autour de ces deux questions. Et tout ça, on a 1h15 minutes, je pense. Alors, to banana de ko kashungu la pose à Kinamaloba la question sur dialogue direct M23 République démocratique du Congo. Est-ce la ligne rouge dont le président Tshisekedi disait que tu franchir, ok, les lots franchir, qu'est-ce qui justifie position Nabiso? Est-ce que les lots est avantagé pour la RDC d'aller négocier directement avec le supplétif de Bengaraba Pantin, il y a Rwanda? Vous avez la parole et vous avez vos minutes. Madame Naomi, merci pour la mutuna. Oibi ato solo là, c'est survie à Mboka Nabiso. C'est le pays qui est agressé. À ce stade, dans le Bakanabino Tango Isoke, par rapport à la situation, il y a Est. Dans l'Ingakate, tout ça là, que tout ça il y a opposition, il y a majorité, il y a société civile. Parce que Tango Bazui Goma, Bazui Bukavu, on n'a pas distingué qu'on a une société civile, où il y a majorité, où il y a opposition. C'est tout le monde, population, nyonso, et qu'on subit situation. Et nous apprenons, nous comme vous, que des tueries et qu'on continue. Si l'élo awawa, na Goma, na Bukavu et qu'on continue. Quand il faut que la situation et salut 30 ans d'Iran sur le plan historique, tu as vu comment la communauté internationale avait intimé à l'époque Mobutu, président de la République, pour ouvrir couloir humanitaire au Rwandais, Bakota, armé même Bakota Namboka Nabiso. Si que awa, totali, à part 30 ans d'Iran, il y a 18 millions de morts. On parle même de plus de 18 millions de morts. Ça suffit quand même. C'est beaucoup. 30 ans, ça suffit. 18 millions de morts, c'est beaucoup. Est-ce que nous allons jouer, nous, Congolais, nous allons jouer à l'hypocrisie, soit à la politique, il y a Kotika Congolais d'être tués et massacrés continuellement? En tant que gouvernant, nous disons tout de suite non. Mais que dire? Prenons d'abord autre Kobengalelo M23. M23 et Yali accord, il y a le 23 mars 2009. Oyo, Tamba Signac, c'était CNDP, na gouvernement congolais. Alors, et qu'on soit continuité, les lots bazana soubassement na bango, M23, pour na bakor basigna. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu obtenir pendant ces accords? C'était prévu que espace ya Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Nanda, Tanganyika, et sur le plan sécuritaire, piloté par une seule et unique qu'on appelle les Tutsis. Et ça a été fait pendant tout ce temps, ils ont exploité. Nous venons encore en 2012, Bakor Moussous. Ces accords, c'était aussi très dangereux du fait que Baye Kozwa que toutes les 9 frontières de la RDC, les services de sécurité rwandais peuvent entrer nuitamment, inspecter nos frontières. Sous Kabila, ça a été signé. Il y a d'autres accords. À l'époque, nous fîmes à l'opposition la conférence tenue par le professeur Kalele, na campus. Au lobby, Bakor Moussousso signé par le gouvernement dirigé par Kabila à l'époque, représenté par Raymond Tchibana Tunga Moulongo, et copé Saba Rwandais, Ndingisa, cela veut dire les droits, il y a qu'au postuler à niveau, il y a présidence de la République, d'être même élu. À l'époque, nous avons appris, vous comme nous, qui avait un monsieur élu député na Congo, à traverser na Rwanda, Bakangaye, c'est un sujet rwandais, condamné une année, peine na Silugona na Rwanda, à Katisi na Congo, à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour dire que la négociation, cela veut dire que ce que l'on dit, mon pantin, et ça n'a sens à minimiser, mais en réalité, ce sont les gens qu'on utilise, les Nanga et les autres, parce que nous apprenons même que Nanga commence à se droguer, même pour aller à la tapongi à Pamba. Mais alors, au lobby, Togo Kendewapi, Luanda, Ponako Solon. Mais moi, je vais vous dire, au Talina Katia classe politique Nabiso, combien de divergences il y en a? Vous aviez cité ici dans ma information le président Jean-Marc Kabound.
Tomoni, c'est que sa position. Position Jean-Marc Kaboun et Yali Ndenge Toyebeli. Denis Mukwege a occupé que se prononcer. Vous avez aussi cité le président Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Alors, un gouvernement comme le nôtre, ici n'oubliez pas que nous avons une résolution 2773 au ECOPESA médiateur Ndingisa d'ouvrir la voie à tout le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, avant qu'il y ait des lois direct, parce que moi aussi j'ai ma position à donner par rapport à cette situation. Mais nous avons des processus. Il y a un processus, il y a Nairobi, où il faut recouper tous les groupes armés, y compris les M23. Jean-Jacques Mamba, à lobby avec votre confrère, à lobby bien que tant au na Luanda, le président, soit le ministre des Affaires étrangères congolais, n'a pas pu respecter Makamoto Solo. Tout n'est pas les journalistes. Bokenda qui Luanda. Zokande tant tout monaki Kagame. Or Luanda que c'était le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Zokande Kagame Ali porte-parole, il y a M23. La question c'était autour du position, il y a RDC échangé Nangonga Oyo Ponali. Qu'est-ce qui Non, mais ce n'est pas la position qui change. Lorsqu'il y a une résolution prise par les conseils de sécurité, vous savez que les conseils de sécurité, c'est un organe suprême dans le monde qui impose les choses. Si cette résolution nous demande que vous devez parler, il faut d'abord aller écouter. C'est que parce qu'il faut savoir que le monde tel que nous sommes en train de parler ici, il y a les puissances, il y a les moyens et les faibles. Par exemple, si les États-Unis vous intiment l'ordre que vous devez discuter, ce que au boy, parce qu'il y a que toutes les multinationales plutôt qui exploitent nos minerais frauduleusement avec le maquillage congolais sont la plupart en grande partie britanniques, américaines et françaises. Parce qu'il faut que nous avons deux blocs. Nous avons les États et les opérateurs économiques. Pour les opérateurs économiques, on va caractériser ce que nous appelons les multinationales. Il faut qu'on bombe, il faut tuer. C'est ce qui est voilà les hypothèses. Donc, comment revendication na bango eza nini? Moi, je te pose la question. Quelle est la revendication du Corneille Nango aujourd'hui? Après avoir causé la présidence CENI, une institution d'appui à la démocratie, à Ouchikutu na ba église. Moutou a église. Il y a une institution mais aujourd'hui il commence à tuer. Parce qu'il faut que les revendications soient ébélées. Au Komona, Kagame parle de récupération des terres. Ma belé n'y a pour récupérer na Congo. Parce que nous n'allons pas accepter même un centimètre que nous avons. Ça c'est de un. Nanga lobby nabino que Kenyoranda et Sengelezala l'une des langues nationales. C'est ça d'essence. Bissi mo lobby nabino que non, ce qui Congo et l'Union ba toute cité, ba nini. Donc, plusieurs revendications à la fois. Qu'est-ce que nous allons retenir? Mais il y a que depuis que le monde demande, ba conflit nyonso et sous kaka na mandu kiti. Zana ba conflit mususu ba tobako fanda ba sololi, ba trouver qu'est-ce qui divise les gens, on trouve. Mais ici, on va négocier combien de fois? C'est ainsi que, à mon humble avis, je voudrais que tous là d'abord fortement organisés à l'interne. Cela veut dire quoi? À l'interne, il faut convoquer ce que les autres disent, processus de Kinshasa. Pour Nangaï, ça va peser. Donc ça demande que Batouba Fandi, Tosololi, Tosali cohésion même à 90%. 95% ici, face à 5% au Bakeko Salina Barwandé, vous allez voir qu'on va trouver les gains de cause. C'est ainsi que moi j'ai fait appel à ce stade. Même certains opposants qui demandent que, comme Fayulu et les autres disent que Bakot se manque un processus il y a Luanda. Ma réalité, acteur politique. Si les gouvernements se stade, parce que moi je n'ai pas la décision, moi je fais que les analyses en tant que porte-parole d'un parti. Mais si le gouvernement décide que le gouvernement doit aller rencontrer ces gens-là, nous allons dire au gouvernement, et l'avantage que nous avions cette fois-ci, quand ils doivent aller négocier, qu'ils viennent nous faire la restitution. Très bien. Nous, les peuples congolais, pourquoi? Kabila a négocié plusieurs contrats avec ses amis ici, sans informer la population. Mais si elle négocie, qu'ils viennent nous dire,
voilà les revendications du M23 et que la population décide. Merci beaucoup, mon amour. Je rappelle ici que nous sommes en direct des antennes de Congo Buzz Télévision, c'est-à-dire que vous pouvez intervenir. Le numéro est affiché dans le bas écran. Soit laissez-nous un commentaire sur votre pensée. Qu'est-ce que vous pensez sur la question? Il y a dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le M23. Ligne rouge à ne pas franchir. Qu'est-ce que nous allons perdre? Qu'est-ce que nous allons gagner? Luanda, Deko, Patrick Sayal, vous étiez sur tout le front. Plateau à télévision, vous dites qu'il n'y aura pas de négociation. Vous ne voulez pas, il y a une négociation entre le M23 et la République démocratique du Congo. Sikawa, le Luanda, Angers, il y a beaucoup d'années. Qu'est-ce que la République peut gagner et qu'est-ce que la République peut perdre? Tant que moi, déjà, M23 va poser des conditions. Ils disent que le président Tshisekedi doit dire publiquement que Alinga Solana Bango. Il y a même un autre communiqué qui dit pourquoi Bazo va signer M23 na Berthe Bissura alors qu'il y a Corneille Nanga et l'AFC, il y a Sultan Makenga et autres. Est-ce que nous pouvons espérer que Yamalam pour la Congo et Kobima pour la Luanda? Merci beaucoup maman pour la Motuna. Ben voilà, on dit Mikolo Sorolandi va communiquer pondu par Bandeko Tobengara M23. Ils sont en train de signer M23 bar AFC. On comprend clairement que M23 c'est la branche militaire. Mais basant la branche moro-politique, il faut dialoguer, c'est l'AFC. On va se poser maintenant des questions parce que Kabila l'a fait le 12 décembre 2013. M23 autour de la branche militaire va déposer à armes. Kabila a réussi ça qu'au faire taire M23. Ça c'est la branche militaire. Maintenant on peut pas déposer à armes, mais zongi na position initiale na bango au accord il y a Nairobi. C'est seulement chez nous, c'est encore chez nous. Bon, pourquoi je suis contre cette vous savez guerre et menamagana front et belé, front diplomatique pesali, front militaire et zali. Front médiatique et zaliba, front et zébélé. Mais c'est que moi je me rends compte que ces gens-là sont en train de vouloir nous distraire. Pourquoi? Pendant que Bazo Lingato Kendeko négocie na bango ici, j'espère et je pense que M. Félix Tshisekedi ne fera pas ce déplacement. Pendant que Bango Bazo tia gouvernement congolais à Kendekuna hier. Loi oyo balinga balexelabso na Assemblée nationale na biso watina na Sénat bati alinga alexango na 23 heures sur la loi sur l'agriculture d'octroyer 2000 hectares na agriculteurs au nom de l'agriculture. Passez-moi cette expression. Ça swingue soit ça à Salakango et Panaye. Hier plus de 1500 agriculteurs auto yebi ke baza militaire rwandais yé déjà baza na Brazzaville. C'est-à-dire que pendant que nous on regarde là-bas, eux, ils commencent déjà à vouloir encercler la RDC pour attaquer Kinshasa parce que Negebiso c'est la bango kuna tout dans la est Bukavu na biso boye bango bazo ngaba ça la biso système moko ya Jekizengi déjà à partir à Brazza attaquer biso. Il vous souviendra, j'espère que vous avez ce communiqué là pondu par section militaire ya EAC. La section militaire mobimba ya EAC pays wana nyonso basangani basengi na biso le 25 février awa basengi na RDC topé sa statut spécial pour Goma et Bukavu. C'est-à-dire que pendant que nous, on est en train de rêver, eux, ils peuvent nous surprendre ici à partir de Brazzaville. Madame, Kabila l'a fait en 2013, je venais de dire. Ça sert à quoi? Je me pose maintenant la question. Tant que le gouvernement congolais rekende na Luanda, solo lana branche nini ya M23. Parce que le président de la République nous a dit clairement que le patron de l'AFC M23 c'est Kabila. Est-ce que je me pose maintenant des questions? C'est Kabila qui viendrait? Est-ce que ça sera Nanga? Ou on va parler avec qui? Invitation est na nini ya M23. Na invitation na AFC Zatena sur Monakango. Maman, tu sais que tu as sali déplacement à Luanda. Avant kutana na Luanda, nos deux ministre nabiso ya affaires étrangères na groupe nae ministre affaires étrangères na ya Rwanda. Cette fois-là c'était Rwanda qui était là. Na groupe nae yokanité. Tu sais que dans salle déplacement Kagame a été. Bon, maintenant que nous allons partir, est-ce que on est seconde débat ça projet qui sengi. Avant c'était il faut négocier avec Kagame, il faut parler avec Kagame, tu sais que des partis là-bas Kagame n'est pas venu, il a dit négocier avec le roi les M23. Si koto qui peut négocier avec M23, mais qu'est-ce qui se passe? Les M23 va prendre communiquer. Balobi, on va pas faire le déplacement si tu sais que dindenga lobaki na TV kako négocier na bisoté allez kalisu na TV alobaki na ndimi cette fois-ci négociation. Et deux, nous n'allons pas faire ce déplacement parce que le gouvernement ya Angola a publié communiqué on a na page Facebook naie.
Ça, ce n'est pas nous prendre au sérieux. C'est-à-dire que ce que monde déjà nanga ba komi ko linga ko tia ba préalable, c'est que quelque part dans le subconscient ou dans la conscience, ils sont baza makasi ko les kabiso. Chère maman Naomi, j'ai toujours dit ceci. Vous savez, dans l'armée Balobaka, un ordre mal donné ne s'exécute pas. Qu'est-ce qu'il faut pour faire taire? Est-ce qu'on va prendre le chemin de 2013? Tout ça, un chemin à Sika. Moi, je pense que la meilleure des choses pour faire taire cette histoire, c'est de combattre avec le M23, de combattre avec le Rwanda. Parce que les lots, on parle tantôt de M23, tantôt on parle de Kagame. Bon, quand on aura fini de dialoguer avec le M23, Kagame viendra pour qu'on parle avec lui. Moi, je suis tellement d'accord. J'ai toujours aimé le dialogue, mais entre nous Congolais. C'est-à-dire que s'il faut dialoguer, Fayoulou Yaka, Katumbi, bon, dans la minute Oyo, on a besoin de toi, Yaka. Kabila, je ne sais pas si on va l'appeler parce que maintenant c'est lui l'instigateur. Le président de la République l'a dit. C'est-à-dire que Kabila ko yasu na masolo a Congote. Pour yende aza moto. Si koyo maman, ceux qui te dialoguent na M23, ceux qui biso te dialoguent na M23, c'est que Mamadou a koufa pour rien. Ce qui biso toke to sori na M23 bunza mabe akufa pour rien parce que balobi mokonzi na bango eza Kabila ce qui to solo lina bango Mborero village wana Mborero na Sud Kivu oyo Kabila asilisa po asomba yango apesa bango ayokana bango apesa bango $2000 po bakende kozwe sika mususu apesa basusu ba $700 basusu ba $800 basusu ba kufa. C'est-à-dire que ces gens-là seront morts pour rien. Si on part aujourd'hui de négocier avec les M23, c'est que quand on a ça pour rien. Si on négocie aujourd'hui avec les 1-23, c'est que avion moko ekoyaka ebomaka ka mutu moko matata na gouverneur wana ya nani Chishambu Babika bakufa pour rien. Si aujourd'hui nous on vient négocier avec les 1-23, c'est que bandeko na biso wazalendo babeta masasi na babeta bango masasi na Goma bakufa pour rien. Bundu dia mayala bakufa pour rien. À un moment donné, nous devons prendre notre courage à bras le corps. Mais que faire de ces processus de Luanda qui est déjà entamé? Ça c'est la partie diplomatique, mais ça doit être clair. Moi je pense que processus de Luanda po toto fungolango, que ça ne se limite pas entre nous et les M23, que ça soit et ça le processus moroboye M23 Azawana, AFC Azawana, Kagame est là, nous sommes là. Et si regarde, où tu peux évoquer les solos, il y a Bourdo, Kabila Signaka, nani, Motonabiso, nani, ministre des Affaires étrangères dans le temps. Mais qu'est-ce que le médiateur avait dit? Le médiateur a posé la question, Raymond Chibanda, vous êtes vraiment conscient de ce que vous signez? Mais maman. Pourquoi aujourd'hui, dans le langage, on commence à parler de bon, on compte à dossier à la communauté, tout cité, mais pourquoi c'est seulement à l'Est? Pourquoi c'est nos frères, maman, tu kufa 8000 na Goma ya Pamba. Dans la vidéo, moi, on a biso moko boye, abunde la biso bitumba, azaki, c'est un manchot, abundara na taekwondo ya ba handicapé, nanga tango ba komi kuna bakanisi aza ex-militaire, ndeto so la boye, awala la libanda na Kampala, na Uganda. Alors qu'Azan a plus de 3 médailles d'or à gagner pour na Congo, na Japon, na France, les gens sont là la libanda. C'est-à-dire que ces gens-là, il faut, pour moto comme mon kondi la Kinshasa, il faut avoir combien de personnes? Pour moi, comme mon konzi la Kinshasa, Nanga et Kabila. Je cite Kabila parce que tu sais que Djabaki mon konzi Nanga et Kabila. Ça dit que Bobomel lui sont 8000 na Goma. Bobomel lui sont plus de 4000 na Bukavu. Ça dit que bino faut beaucoup awana ki sasa beaucoup bozongeli ki bokondi. Alors que la Constitution nous dit autre chose. Comment je vais dire na benga ngo terme ni. Ça dit que batu mususu sort na bango est déjà scellé par la Constitution. Ça dit que asipe ayebi que ndenge na vandi boye, j'avais créé une chimère dans la tête des Congolais, bakanisa ki sikoyo que neti Tshisekedi a échoué, ngaba olinga bazongisanga. Et quand il a compris que Tshisekedi a échoué, bien sûr, on a compris qu'il a échoué. Mais toi tu n'es plus dans le namité maba congolais. Ayebi que ce qui a une élection ata batelier mutumoka uti na parti a Fayulu auto yebate a longa été. Yé Kabila longa été. Alors seule option n'a commis branche militaire. Mais quand on parle là-bas, ça c'est la bonne question et je voudrais finir ma tananga ya parole na question oyo. Tozo ke kosola na nani na Kabila, tozo ke kosola na Nanga, tozo ke kosola na Kagame, est-ce que bango pe baroya? Parce que ceux qui ka bango ba yete. C'est que ça va accoucher d'une souris. Ça sera pas intéressant de parler avec ces gens-là alors que chef n'a pas bazate. Est-ce qu'ils ont été mandatés par Kabila, par Kagame et Makamuba Olobakuna, tout publié, communiqué que désormais RDC Tokanbo. Et puis, bazate déjà la branche militaire. Ceux qui te solent na bango, batiki mandu kiloko, ande batika le 12 décembre 2023, ça dit que wana to bossa na ngote.
ba généraux na bango bako wilingo makomi ora déjà colonel c'est à dire que wilingo maroya na kisasa ba komi général c'est à dire que bato mususu baza na branche politique na bango nde ba koma ba ministre awa est-ce que gouvernement d'union nationale président ngaro loba bango pe ba kozana kati to banda otike na bango sunzeda na Kinshasa na ba gironfa. Donc dialogue pour na yo ils avoir sagesse. Si on doit dialoguer, dialoguons entre nous à l'interne. Dialoguons Fayulu yaka to solo là. C'est que diaka to solo là, Katumbi yaka to solo là. Bon, to bossa na makambu nyonso neti AFC to chaka nanga, Kabila yaka to solo là, to solo li à l'interne. Nous pouvons vider la substance de ces gens-là en prenant les Congolais. Bala ba Congolais kuna. Force na bango zandenge ba Congolais bazali. Si on appelle ces Congolais là, bon, bien que il y a aussi des Congolais de bas étage parmi bango le quoi ba ri maji wana. Bon, maji neti bozaku na bo yaka to solo là entre biso. C'est-à-dire que on va vider de cette affaire là de toute substance. To solo li entre biso neti bolingaka ba poste bokaboli ba poste ngo allez to sisi bitumbesili. Merci beaucoup Ndeko. Mais aller dialoguer avec les M23 seul là-bas c'est pas bon dans la diplomatie. Pour pendant que doge sur la kuna na informé 1500 ba benga ba agriculteurs 1500 agriculteurs ba yaki lobby na Brazza. Merci. Oh, nous savons que ce sont des militaires. Très bien. Maintenant, Dominique Mwanamboka, voya dialogue, déjà voya humiliation selon Patrick Seyel. Ndeko, Mike Djana, vous êtes journaliste et très aimé sur Congo Buzz Télévision. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à Saïd, bonjour à... Bon, merci. Nikambotali dialogue, photo Bandana Ngo directement. Est-ce que vous comprenez la position de Martin Fayulu et de Matata Ponyo, presque ben dans le beau Tata Mokambi Kolo, nécessairement d'aller dialoguer au niveau du Luanda. Et c'est même que Bango Bazapé, la Kati Yalikamboyango, est-ce que ça pour que y a côté les agenda il y a Rwanda, topé à M23 au Bakoya Nango. Et de l'autre côté, Kaboul qui dit niet, pas de négociation avec le M23. Est-ce que vous comprenez la réaction des uns et des autres? Comprendre la réaction des uns et des autres, bien évidemment. Bassou Bazana a posture politique, comme dans la plupart des cas. Et de l'autre côté, il y a une posture existentielle de l'État, à part un gouvernement. Mais, Makamboa Dialogue, il vous souviendrez, autour du plateau, ça fait plus de 3 ans que je dis la même chose. Dans ces contextes, on a 2 possibilités. Soit faire la guerre, se défendre, soit négocier. Il n'y a pas une 3e solution, exactement. Kinshasa a pris la meilleure des décisions, c'était de se dire, ok, ça fait des années qu'on négocie avec le M23, mais à chaque fois qu'on négocie, aucun accord n'a tenu ne serait-ce que le temps d'un mandat. Il y a des résurgences à tout moment, tout qu'on négocie les lobbies, vous faites évoluer vos revendications, et malheureusement, dans ces revendications, on n'a jamais trouvé une paix. C'est-à-dire que M23 Tikala épée de Damoclès, Sikola, Mitunabiso, à chaque fois que l'ordre politique est changé, vous nous faites chanter pour revenir réexiger les mêmes choses déjà appliquées autrefois. Mais le problème, c'est que dans la vie, qui n'avance pas recule. On est dans un contexte où aujourd'hui, il est devenu très difficile à Kinshasa de pouvoir engager des opérations d'assaut dans des villes occupées pour pouvoir aller les reconquérir. Non seulement, pas militairement, stratégiquement, on a suffisamment de variables à Bako Salam Salam. Mais le problème, c'est que quand on mesure l'ampleur, les dégâts et la perte qu'on peut connaître, c'est ça la difficulté. Mais la question, comment on n'est pas négocié? On a récemment ici dit la déclaration de Kabila allait interdire à l'Afrique du Sud de ne pas soutenir la RDC pour des raisons gauche à droite. Et finalement, il a été écouté. Sadek retire ses bien sûr. Finalement, il a été écouté. Sans qu'on le sache, sans qu'on le dise ouvertement, Kinshasa semble subir une forme d'isolement diplomatique au niveau de la sous-région. Et dans ces contextes-là, dites-moi, vous faites quoi? Vous négociez? Dites-moi, vous faites quoi? Parce que ça ne sert à rien d'aller à gauche, à droite. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il faut respecter le texte, notamment les libellés de la Constitution qui parlent de la sacralité de la vie humaine. Je crois qu'en tant que chef de l'État, dans la nature de père, il faut comprendre qu'aujourd'hui, parfois pour gagner un combat, il faut accepter de perdre certaines batailles. Parfois. C'est peut-être dur à comprendre. Je ne suis pas sûr qu'autour de ce plateau, quelqu'un comprendra le fait que Toz s'est retrouvé encore autour d'une table avec le M23 pour négocier. Personne. Pourquoi? Parce que, j'ai toujours dit, on est dans un contexte existentiel. Il y aura un avant et un après ce combat. C'est à nous de décider de quel côté de l'histoire on veut être. Mais tu gagner ni tu perdre ni là où tu négocier siko na ba. Pas si c'est voilà. Or, la négociation, tu sais, on peut dire ce qu'on a envie de dire siko, mais il y a 2 possibilités.
La première des possibilités qu'aujourd'hui, au niveau international, la plupart des alliés du Rwanda, qui est le principal fournisseur du M23, semblent se retourner un tout petit peu et asséner quelques coups au Rwanda. Mais que dans ce contexte-là, il faut trouver une porte de sortie. Parce que logiquement, qu'on le veuille ou non, il faut trouver une porte de sortie à ces rebelles, à Nanga, à toute sa bande. Mais là où il y a un danger, doucement, là où il y a un danger maintenant, c'est que au niveau international, le label AFC n'est pas un acteur. Ok. Non, mais la preuve, tu verras jamais un communiqué signé par une institution, signé AFC M23, il n'y en a pas. L'AFC est l'appendice pour donner la connotation congolaise au mouvement M23. Quand vient le moment de discuter, on rentre dans les vrais enjeux. L'AFC n'est pas là. Bango Mongo Bayebi qui sont venus là pour embellir une dynamique qui existe depuis toujours, qui va contre la République. C'est ça la difficulté. Maintenant, à tous dans le contexte, les alliés se sont retirés. On est en plein recrutement, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas avec les recrutements qu'on va résoudre ce problème. On s'est rendu compte de la traîtrise à un niveau exponentiel en interne de l'armée. Quand vous êtes chef, il faut trouver d'autres solutions stratégiques. Deuxième élément, vous voulez savoir parmi les éléments, les rapports qui ont favorisé cette orientation, c'est justement le périple de l'Église catholique SCC. Alors, est-ce une influence sur... Non, mais vous pensez qu'ils étaient partis pourquoi? Pour convaincre les différents partis à accepter qu'il y ait une seconde chance pour une discussion autour de la table. C'est ça la logique de fait. Voilà le recoupement des infos en notre possession. Maintenant, la question, tu as un dialogue pour gagner. Maman, la négociation est un rapport de force. Quand vous êtes dans un contexte où vous êtes assiégé, et que non seulement que vous êtes assiégé, l'ennemi occupe des espaces, et des espaces où il continue à s'alimenter. Aujourd'hui, le M23 ont un peu plus de moyens de leur politique. C'est-à-dire qu'ils occupent des zones riches et hautement minières qui permettent de refinancer leur propre économie avec la complicité de cette même communauté internationale. Parce que par le marché noir, ce sont le même. On avait engagé un procès ici contre Apple. Apple a pris un engagement de se retirer de la chaîne d'approvisionnement de minerais de sang. Mais en réalité, on se pose la question, est-ce que vraiment c'est vrai? Quelle est la capacité de la RDC aujourd'hui à mettre en place des structures pour pouvoir veiller et contrôler, j'ai envie de dire, la pénétration, encore l'appropriation de matière par ces sociétés-là qui disent ne plus être dans la chaîne dans cette chaîne de valeur. Mais la sanction est quoi qui sur le Rwanda? Est-ce que ça ne nous a pas aidé quand même à avancer? C'est ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui aussi, la sanction est contre certains dirigeants et M23, et il y a Rwanda. Regarde le schéma, maman. Regarde le schéma, maman. Les sanctions des autres États qui ont subi le lavage de cerveau de la RDC, qui ont compris que finalement le Rwanda est un bourreau, pas une victime, nous ont aidés. Mais de la même manière qu'ils nous aident, le Rwanda est dans la profondeur stratégique. Utilise les autres alliés. Notamment, tu verras que la plupart de sa stratégie se repose au niveau de la sous-région. A réussi à fédérer autour de lui au niveau de la sous-région des gens qui parlent presque le même langage. Posons la question. Joao Lourenço ici, à cause de la pression, n'était pas en phase avec le M23. À cause de la pression et de ce qu'on voulait lui faire faire, avait décidé d'abandonner la médiation, de renoncer. Pourquoi il revient? Parce qu'il y a eu une pression et une orientation au niveau de la communauté internationale. Ouvert par quoi? Par la brèche de Kinshasa. Kinshasa est retourné vers les États-Unis pour dire, écoutez, puisque cette dynamique de guerre a des implications hautement économiques, moi je vous propose une autre stratégie. On s'est séparé avec vous parce que Kinshasa a décidé d'aller dans le multilatéralisme qui a donné la place à la Chine qui aujourd'hui détient le gros de nos ressources minières. Moi je suis capable, je veux que les États-Unis reprennent une place de choix dans l'exploitation minière de la RDC. C'est une solution. Mais quand vous allez, les États-Unis aussi aujourd'hui dans les enjeux au niveau international, il y a des préalables. Écoutez, pour pouvoir y aller, c'est vrai. Nous, on ne va pas aller dans l'interventionnisme parce que l'Amérique de Trump ne veut pas ces histoires. Envoyer des mercenaires pour aller combattre, non. Maintenant, voilà, nous, on peut arriver à ces niveaux-là pour qu'on arrive à trouver une solution. Voilà les préalables. Il est possible, on dit, ouvrez-vous à une discussion en interne, comme ça, de manière stratégique, on va travailler à long terme. Dans le court terme, négocier, trouver un moyen de pouvoir mettre fin à cette hégémonie. Et dans le long terme, nous, on peut travailler maintenant là pour voir comment assainir de manière définitive cet espace-là. C'est ça la logique des choses.
Maintenant, la question, c'est que Kinshasa ne peut pas faire évoluer sa position comme ça sans savoir qu'il y a des intérêts derrière. C'est pas possible. Si aujourd'hui Kinshasa accepte de faire évoluer sa position, qui est d'ailleurs la principale exigence de Kinshasa, la seule revendication majeure autour de la table, c'est je ne négocie pas avec le mouvement parce que je ne peux pas construire une paix durable en négociant avec les rebelles qui répondent à d'autres forces politiques. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que dans le court terme, il n'y a pas de solution. Les États-Unis peuvent faire quoi? Il ne viendra pas combattre. Pourquoi ils ne viendront pas combattre? Parce que j'ai suivi un témoignage d'un journaliste anglophone aujourd'hui sur l'état psychologique de Paul Kagame. Je crois que je me suis donné raison parce que moi j'ai pensé à ça depuis toujours. Un complexe d'infériorité, c'est quelqu'un qui veut la reconnaissance de tout le monde à tout moment. Mais là où j'ai dit aussi qu'il va échouer son plan parce qu'il est devenu beaucoup trop fort. Or, chez les impérialistes, quand vous êtes là pour servir leurs desseins, il ne faut pas donner l'impression que vous n'écoutez plus et vous devenez leur égal. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les sanctions l'ont presque déstabilisé pour une économie qui dépend des aides au développement venues de l'extérieur. Et dans cet instant-là, lui aussi active ses batteries au niveau de la sous-région pour pouvoir asphyxier Kinshasa parce qu'il sait que la sous-région est un instrument efficace de diplomatie pour parler au niveau international. Si lui n'est pas crédible, il va rentrer dans une organisation pour pouvoir porter la voix, mais de manière différente. Et c'est ce que le Rwanda fait maintenant. Mais au-delà de ça, il y a la stratégie de Kinshasa qui veut ouvrir ses matières premières à ses partenaires traditionnels. Cette stratégie de pouvoir pacifier cette partie se fera à long terme. À moyen terme, il est possible que les partenaires disent, écoutez, pour l'instant, il faut discuter, trouver un compromis à cet instant, réinstaurer une paix, et puis, dans le long terme, on va travailler pour que finalement, ce genre d'événements ne se répètent pas. Très bien, merci beaucoup. Deuxième étape, deuxième partie à l'émission Nabiso, nous examinons. C'est vrai que tout ça a détaillé sur ce qui a été dit, collaboration États-Unis, République démocratique du Congo, mais lobby Tata Mukambe Kola Yamba qui envoyé spécial, il y a Donald Trump, la cité Union africaine, sur la question de la partie Est. Ndeko Joseph, Malobo et Panayo, quelle est la lecture que vous faites du fait que à la veille, il y a une négociation à Luanda, envoyé spécial, il y a Donald Trump arrive à Kinshasa pour des questions, il y a Kimia. Est-ce un message que le président envoie? Si Matali collaboration avec les îles, ça peut nous donner une solution. Est-ce que c'est encore important de négocier? Oui, merci Naomi. Nalani Bandeko, vraiment comme Ndenge Tolobaka, pour un dossier à Est, ça ne sert à rien que Batuba s'est divisé. Il fallait tous à la langage où ils ont sungake, Mboka Kende Libosunga, na Lobaka clairement. Revendication ya nanga ya lini. Moyende kwa utiko Lobake, Batuneti Bananga, AFC Abimaka na communiqué officiel, soit dans la sous-région, soit sur le plan international, les Alakate, c'est juste Batubaki, Kolata, elongi ya ba Congolais pour na crédibiliser le mouvement. En réalité, le M23 n'est autre mouvement que les Rwandais. Oui, il y a attaqué les Congolais, mais je voudrais apaiser mon fait en lobby 1500 militaires, soit qu'on appelle agriculteurs, bakoti na Congo Brazzaville. Bon, bakoya ko sala ba bêtise na bango kuna. Mais yeba ke Kisasa, yeba ne to lokotaka bango na chango a. Kutu c'est bien ba pousse na tape mais na Kisasa pour les Rwandais kutu a rêvé makambo atikala ko mona. Pour tokolia bango ata mobesu. Au moins tout ce qui se passe là, il faut noter une chose. Si le plan international, en 2012, tango ba M23 ba occupaki Goma, c'était juste le téléphone d'Obama, à Kagame a retiré Batunaye. Les autres ont promo très sérieux na mboka ezanini, eza richesse na biso. Yango moninga na pour que même si tu basculer la auto ko benga gouvernement d'union nationale, to diminuer le nombre de portefeuille. Nous n'avons plus l'intérêt que un gouvernement moko il y a 53 personnes, 54 pour pas servir nanine. Faut tout diminuer et puis ba figure ba ko construire gouvernement. Vous avez les ministres incapables de mobiliser des 100 personnes. Mais il est ministre. Anna Makokita pour. Mais est-ce que ça mon non mais écoutez, les pays est agressé à ce moment ici on a besoin des acteurs au yake, il faut tobi mananzela, yé moko ko bisata 4000 personnes. J'appelle même en train de les démontrer. Qu'en est-il de son secteur? Mais ce secteur, transport, c'était la transport, il est en train d'assainir. Les lobos qui n'a pas passeport, disons, permis de conduire. Oui, non, on a aspect
So lingi to ya ko beta dossier à transport, secteur à Jean-Pierre Mbemba je viendrai parce que je vais te donner un fait. Dans Mazaki na défense, à Koutaki ministère de la défense avec 23 comptes bancaires. Il a saigné le secteur, à ce qu'on a compte mon traçabilité financière. Aye na transport tala babalenye ne banda ko zindana mai a meki ko tia ba condition avant bon embarquer tala ba condition pour respecter. A-t-il permis de conduire? Il est en train d'aller progressivement. Ce n'est pas dire que tant moutoyer à quoi assainir tout de suite makamangwa kotikona. Si kapona ko revenir na mutuna na bino au Italie États-Unis na biso. La preuve en est que je vous ai dit au début, dans le monde depuis la Rome antique, nous avons que 3 États. Le puissant, le moyen et le faible. Congo, vu ce que nous avons comme richesse et notre position géographiquement parlant, nous place dans les États moyens. Potozo essor et développement nabiso. Nous sommes censés avoir un allié qui est plus fort dans le monde. Aujourd'hui, ce qui fait la force du Rwanda, ce sont les multinationales. Bako extraire, bako exploiter minerais nabiso à travers le Rwanda. Le Rwanda en question qui n'a pas ces minerais si son sous-sol. C'est ainsi que Tokepoto redynamisait davantage. Parce que ces partenariats existaient, mais qui n'étaient pas vraiment redynamisés et très organisés, pris au sérieux. Cela veut dire, aujourd'hui avec les Américains, si nous nous mettions d'accord, en matière stratégique, nyonso, lithium, cobalt, coltan, cuivre, tout ce qui fait la force de la RDC, on doit négocier. Parce que je vais te donner un fait. Prenons, nous sommes autour de cette table. Tozu, totielio, diamant, place one. Totieli lithium. Totieli papa kuna, totieli cobalt. Nga botieli nga ta cuivre. Ah, tokosala langoni. So to sisi émission to bimio na diamant na yo. À part kotek. Okozana makoki a ko transformer en gote. Mais ce qui est ce qu'on a échange gagnant-gagnant. Parce que qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons 9 voisins. Nous avons la vocation d'avoir une armée très forte et équipée. Américain bana liloba. Comme qu'est-ce qu'ils peuvent dire tout de suite? Oui, je dirais que avec la parole du président des Américains, des États-Unis, intimement ordre à Kagame, il va se retirer tout de suite. Notre oui, je vous dis, tu vois même ce qui se passe en Angola. Pourquoi tout le monde est en train de se dire non, mais ce sont des Américains. Vous pensez que Banan Bazar Simalika moi. Aujourd'hui, gendarme américain a sur les Zanen. C'est l'Angola. États-Unis d'Amérique, pour combien de temps et pour gagner quoi? Est-ce que les États-Unis vont pacifier partie Est Yambo Kanabiso? Est-ce que responsabilité en Ezozo de la Biso quelque part tout bon ça peut m'atteindre la Biso au-delà de tout? Non, au-delà de tout, je vous ai parlé de la forte organisation interne. Cela veut dire ndenge bako sala ba recrutement boye ko kende kolongola infiltration tozanango ko équiper bango ndenge mama jitauti koloba ko doubler salaire na bango. Moi je travaille avec un expert militaire américain qui m'a fait voir la dimension de votre pays et le nombre de militaires au bozanango, ce qui botier même $500 pour un militaire. Pendant 5 ans, on n'aurait consommé que 3 milliards de dollars. Ils avaient belleté. Tozana budget à 18 milliards pendant 5 ans. Surtout lobby qui est militaire $500. Pendant 5 ans, on n'aurait consommé que 3 milliards de dollars. Est-ce que c'est difficile à faire? Il faut le faire, il faut encadrement. Mais les Américains n'ont pas avantage, c'est que ceux qui ont un partenariat na bango, pacifier la partie Est, c'est facile. Parce que qu'est-ce qui donne la force au Rwanda de venir nous attaquer? C'est ça bango mon côté. Bango mon côté, que les Rwandais puissent nous attaquer. Mais nous, maintenant, face à l'organisation interne, tout l'ITP contre la corruption. La bonne gouvernance. Les lots oyo, au Kokutamutu, le projet à 100 jours que vous connaissez ici, 100 jours, les gelou, millions de swan. Tu peux ordre à l'interne. Ce qui est ordre, on doit se discipliner. Je l'ai toujours dit. On doit se discipliner à l'interne. Est-ce que nous avons l'intérêt, Bisso? Député, chaque législature. Nous avons l'intérêt. Les lots oyo, madame, nous sommes avec vous à Kinshasa. Un homme qui veut stabiliser sa vie, qui veut mieux vivre un peu à Kinshasa, s'il a que $2 500 le mois, il vivra. Mais quand nous prenons les fonctions politiques, tout ça va les rebeller. Au Moni, Fayoulou à l'époque, Martin Fayoulou nous a parlé de 21 000. Quand même, ce n'était pas vrai. Mais aujourd'hui, si nous pouvons nous discipliner pour dire, tu es député national, pendant que nous sommes en train d'organiser notre pays, vous avez que $3 000 comme votre traitement salarial. Vous êtes ministre, vous avez 2 500. Et puis, token à côté, Mitouka,
Comment vous avez ministre, vous avez député, vous avez les bamutres quoi danger au salaire commerce, au kata bilangate. Donc, à un moment là, on doit prendre la conscience de se discipliner pour organiser les pays. Et ça peine à acteurs politiques moussous. C'est seulement quand ils ont appris qu'il y a un gouvernement de l'Union nationale, débattre les mythes pour encore avec les davantage des chefs de l'État. Comme à ce stade, la délégation n'a moni au Kokende Luanda, n'a moni à la tête. Au moins que je me trompe, j'ai vu Jean-Pierre Memba, Kolongel et les autres. Mais ma demande, c'est quoi? Je demande au président de la République à ce stade de se débarrasser de la Babylone comme un poids politique. Aujourd'hui, sauf que Naomi, elle est forte pour assumer les ministères de la communication et médias. Parce que, tout ça, na boxé, na ministre, ministère des médias, par exemple, mon toit ko animé kaka na kosek. Donc, on a besoin de guerriers parce que le pays est attaqué. Mais en définitive, pour citer, je vous demanderai une chose. Laissons les gouvernements sa courtoisie diplomatique. Mais Bissopep, maintenons notre pression. Cela veut dire ceux qui nous suivent à l'étranger, qui ne cessent pas de manifester. Même Daniel Bumba, ce que je vais lui demander, la manifestation, est constant que tout soutenir les forces armées et les Ouazalendo, va autoriser à l'encadrer. Parce que cette manifestation, ça a bougé le monde. Tant que Moni Kagama bandi ko finga. Ye mutabana kote ka pe makina Kampala akomi ko finga batuke ba bazaka ba livrer ba pizza mais soki mutu azalaki directeur commercial na yo bana kote ka makina nzela. Donc au moment que la personne est allée trop bas au caniveau. Abandi Kagame ne parlait pas. Prenons à l'époque de musée. Bitumbe banda ko opposer Congo na Rwanda. Kagame n'a parlé que 2 fois, soit une seule fois. Mais voilà aujourd'hui, par semaine, il parle 3-4 fois. Très bien. Il est asphyxié. Les problèmes, maintenons cette pression. Soyons francs avec les Américains. Parce que les Américains, au moins les Chinois, c'est pelakana minéré na biso. Mais bitumba bako takate. La preuve en est que leur banque mondiale, soit centrale, et en États-Unis sécurisés par les Américains. Maintenons la pression, gardons le président de la République, que tous les ministres, tous les hommes sérieux, toutes les analyses qu'on est en train de faire ici, qu'on prenne en compte pour sauver cette nation. Parce que je t'ai posé la question ici, qu'est-ce que Nang revendique? Et puis pour citer, na délégation kokende, na président de la République, baye la biso revendication il y a M23. Toyeba. Et ça a été neti, accord que nous apprenons neti na Kolobawa, Kabila Signaki pour qu'ils peuvent inspecter les frontières, ils peuvent faire ceci, ils peuvent postuler, qui nous disent maintenant cette fois-ci, qu'est-ce que le parce que ne comment quoi Kolobawa. Combien de fois nous avons dialogué avec ces amis ici? Et dialogue en suite, comment on a bien noté. Bon, finalement, on va aller jusqu'où avec ses amis. Et aussi, comme des Koutia qui Kolobafé, soit au boy pe que na bango na négociation, moni que ba revendication les abuzoba. Tola tabisio ce mindu qui non. So baza makasa ba exterminer biso nyonso, ba tikali na mbok. Très bien. Déco Patrick Sayel. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler en République démocratique du Congo. Et pour cela, nous devons nous rassurer qu'il y ait un environnement de paix. Voilà, Maloba, envoyé spécial, il y a Donald Trump. Est-ce que Ezali espoir pour la République démocratique du Congo? Mais espoir, c'est la vérité, c'est qu'il a dit. Nous voulons bien venir, mais il faudrait que on est assis dimension économique. N'engue todo que les États-Unis et d'autres qui toquent économiquement. Mais le danger c'est quoi? Le Biso na Congo te réfléchira selon l'actualité. C'est-à-dire que tant on a comme na Goma, azo que ne Bukavu, hein, biso nyo surtout toqué kana Bukavu. Pendant que Bango Bavani na Bukavu kuna Kabila Kena Afrique du Sud. Toyé ici Bango na plateau mon cher ami Diana Oudigolo Bango. To bien attention Kabila est en train de mener diplomatie moko makasi kuna parce que na interview na yebisaki Bango lobby na yebi bino boza pays moko humaniste. Alors boy ça va militaire na no sanini babima. Lelo la branche militaire ya SADC composée la plupart par les Sud-Africains ne bazobima. Alors, ceux qui prennent Chouane Bimi à Goma, vous savez ce qui va se passer? Nous avons plus de 2500 militaires à l'aéroport de Goma. Ces militaires-là, s'ils ne sont pas tués, ils seront enrôlés. Nous avons notre arsenal, parce que tant que tout le monde aura déjà que le président Amonique, Goma il avait donné un ordre que base arsenal nabiso militaire et ça la réplique stratégique dans l'aéroport, les aganakats aéroport. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas Afrique du Sud accueilli. Non mais faites attention, vous donnez des indications dangereuses. Ah bon, c'est bon. Ceux qui m'ont accueilli, ils risquent de mettre la main sur ça. Nous devons réfléchir. Ndeko, est-ce que vous savez que la Chine qui est au Congo, c'est la Chine privée?
On n'a pas un contrat officiel signé avec ça la a Chine. été voulu par les kabylistes. On n'a pas un contrat Ce sont officiel. eux qui ont Mais ce qui est rejeté la Chine extrêmement officielle grave, pour prendre les privés. ce qui est extrêmement grave, c'est quoi? La Chine officielle a signé un contrat avec le Rwanda décembre 2024 et Kakawa sur le 3T et l'or. La raffinerie, il y a or. Alors que nous avons pris ce contrat officiel, nous avons signé avec les Émirats. Deuxième chose, il n'y a pas 2 semaines, Kagame a eu toi France 24, Kena Kigali. Kagame dit à la communauté internationale que Coltan au Kagame a été Kageza Coltan à Rwanda. Baké espace moko a monnaie ne bagarda à Coltan ya biso ba yiba na Congo. Bacha on a dit voilà nous avons nos gisements yango ba Coltan na biso zali. Heureusement que le journaliste va lui poser la question abi, c'est depuis quand que Rwanda azana Coltan Kagame a balbutié azanga qui réponse. Deuxième de choses maman. Pendant que ba sanction mingezoya na communauté internationale, l'Union européenne et consorts, contre le Rwanda, mingi ba sanctions militaires. Mais économiquement, ces mêmes personnes qui sanctionnent le Rwanda, c'est les mêmes personnes qui viennent acheter les minéraux au Rwanda Zaganangote. Heureusement, depuis que les États-Unis, la communauté Moussous Baobi, minéraux n'y ont sur coltan, ou Zagana RDCT, Kamalsou na Rwanda, c'est maintenant que Kagame s'est vu asphyxié. Parce que la population n'a pas ébalouké lié. Et puis, comment la Kigali? Quand pas guérir zaga coltan il y a RDC. Si connaît si bateau yana boye ba yaka kozwa minéraux pa na biso ba bomba ngo pa na bango ba minéraux na biso sikoyo mokilo bito kosomba lisusu te. Bato wana ba komi kozana minéraux na daku et loko ça nango ezate ba balukeli Kagame. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous savez que Kabila en 2009 a signé un contrat officiel avec la France sur l'uranium? Uranium a monopole, il y a exploitation na côté uranium à Congo par la France. Mais si qu'on puisse photo ça c'est-à-dire que nous une partie bah yaka kokoyi mais pas na biso ba tekaka. Mais ça na bato muso to signer un contrat officiel. C'est pourquoi les États-Unis baké net contrat économique. Moi je voudrais bien na avril parce que l'invitation est lancée dans le président pour qu'il ne kuna na mois d'avril. Net contrat purement économique. Est-ce que, quand le président sera là, il peut renégocier un contrat militaire? On est aux Araboyés, Kabila Tangwazalaki à Joseph, il avait ses alliés, dont la Namibie, le Zimbabwe. Mais nous, tout ça, on a tenu allié à RDC militairement, tout ça n'a été officiellement. C'est-à-dire qu'on espère, tout ça n'a allié, Mogoboye, au Européen, ça a makasi. Mais dans les relations internationales, les États sont voyous. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que les intérêts. Mais si vous avez la pembeni. Qui a ses intérêts dans la RDC? Est-ce que vous savez que depuis un temps, Erdogan a ses intérêts ici? Pourquoi est-ce qu'on va vite aller avec les États-Unis? C'est ce qui n'est pas mauvais parce que tu sais que Dialobaki lors de son mandat que dans ça, il y a un contrat win-win, gagnant-gagnant. Ça veut dire que ce qu'on appelle ça, 70%. Mais bango, va sécuriser biso, ça c'est une bonne chose. Mais bango déjà va soulever point. Nous voudrons bien faire ça, mais il faut qu'il y ait un climat sain. Un climat où il y a parce que à to signé on a contrat biso to signé bon mais moi ba chama na nago mezate c'est-à-dire que ce contrat n'aura pas sa raison d'être. Mais c'est que biso je ne cesserai jamais de le dire, pour vaincre cette affaire stigmatisation il y a tellement d'infiltration dans notre armée. Qui a dit? L'armée rwandaise n'a que 33 000 hommes. Si nous voyons déjà que Rwanda, avec ses 33 000 hommes, il a déployé plus de 5 000. Na Goma, na Bukavu. Et là, on vient d'apprendre qu'il a déployé plus de 1500 à Brazzaville. Mobutu, hein? Mobutu a semblé dire ce que tu as dit ici. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai dit? Attention, je ne refuse pas. Moi, je suis un patriote. Je suis un patriote comme tu n'as pas idée. Il faut retenir que nous sommes victimes de la communauté internationale qui nous combattent derrière les Rwandais. Je ne suis pas loin de toi. Oui. Ma première prise de parole, ma deuxième, j'ai commencé par dire to viva actualité. Qu'est-ce que je veux? C'est-à-dire que pendant que tu es là, sommet à Luanda pour l'accord à Nairobi, pendant que Total Kagame Kuna Total la paix bao bazar, c'est-à-dire que tout ça la kaka Total à côté moko côté mususu va risquer va surprendre. Non, ça tu as raison. C'est ça mon langage. Ben voilà. Oui. C'est-à-dire que poso itobika là tolia ba onde toliaka
Kabila avait une force, c'était que la population tout entière était avec lui. Mais c'est que la faiblesse de certaines personnes au milieu de nous va réussir qu'au cabo la population. Net aux autres populations, au monde appelle qu'un internet, mutumso a bossé que Kabila, à Salabiso Mabé Namboko et mutumso a Kabila Yaganae. C'est-à-dire que certaines personnes sont en train de vouloir changer notre vision par rapport à Kabila pour, on va dire que Tshisekedi a ma capacité, Tshisekedi a bien été incompétent. Moi, je pose toujours la question. Tshisekedi est mauvais, Kabila est mauvais, mais qu'est-ce qu'on fait de l'ennemi? Parce que si tu demandes au Talaka Kabila, tu es mauvais, Tshisekedi est mauvais, Katumbi est mauvais. Il y a un ennemi qu'on oublie. Un ennemi qui a déjà déployé plus de 1500 militaires à Brazza, un ennemi qui a déjà déployé plus de 2000 militaires dans Centrafrique. Mais si vous avez armé, il y a 33 000, 4 000 bazawa, 1500 bazawa, nini bazawa, na côté Centrafrique, a déployé sur les militaires. C'est que, mais nous oublions une chose, que Kagame qui combat en RDC ne combat pas seul. Il combat avec son allié et son ami et son parrain qui s'appelle Museveni. Sikoyo, pendant que qu'est-ce que dit la communauté internationale? Que dit les États-Unis? Kagame Sigo a changé fusil d'épaule. Kagame Sigo a commis la communauté africaine. Si, passez-moi cette expression, je ne voudrais pas que ça soit comme ça parce que moi je suis patriote, on comprend que Kagame a gagné la SADC, on comprend que Kagame est en train de jouer un jeu avec l'EAC, et espérons que les États-Unis viendraient. C'est vrai, Toropé Sabango minéré, tout ça, win-win. Est-ce qu'on ne peut pas demander aux États-Unis, par exemple, Bazarana base militaire, quelque part. Est-ce qu'on ne peut pas demander, par exemple, à la Belgique, qui prétend être notre colonisateur, à la base militaire, mon pays, mon roi, on conclut des accords sérieux. Papa Boya, pour Kobengate. Parce que ceux qui va bengi les années Kajingou la lobby, comment il s'appelle le président Obama Bengaka, Kagame M23 Sili. Ceux qui a bengi les sous Kagame M23 Zongi. Est-ce qu'on aura résolu le problème? Na minute on résout des problèmes, mais dans le temps. Tu sais pourquoi Wazalène doit Bunda Bitumbo? Parce que Banda Bitumbo, ils ont les Maïmaï. Parmi les Wazalène, la plupart sont les Maïmaï. Quand les Rwandais sont arrivés, s'installer dans Mont Moulenge, Yango, Maïmaï, qui nous vous connaissons, Banda Bitumba, Nana Bango. Si on dit Wazalène doit côté Makassia Bitumba, à côté Yango, plus de 60 000 hommes. Et ça, parce qu'ils connaissent les Maïmaï, parce qu'ils connaissent les Rwandais. Bon, ceux qui te sont là, Bango, ça sera quoi le sort de Wazalène de tomber? Ceux qui te sont là, Bango, c'est vrai, ça c'est une solution, parce que tu as une position quelque part, je ne voudrais pas dire ça, de faiblesse, mais oui, mais si vous position de faiblesse, d'habitude, tu as plus de 120 000 hommes. Position de faiblesse, d'habitude, tu as le recrutement, tu commune à plus de 150 000 hommes. Est-ce qu'on peut, ne serait-ce pas, Toyo Canapé solo? Parce que surtout, quelqu'un n'a pas de négociation, Sauver les vies humaines, comme disait le président de l'Assemblée nationale. Ah, mais vous savez, je ne voudrais pas qu'on parle de lui, s'il vous plaît. Je sais que Aza président de l'Assemblée nationale, mais au habitant au Kabila, Aza na Afrique du Sud. Mototangi wana boya kenda kiti a commis na Israël. Et nous savons que si il y a président de la République, Nabiso Awa protégé par la Mossad. Qu'est-ce qui nous dit pas que pendant que nous avons mené lutte contre en Afrique du Sud, ça c'est une réflexion à haute voix. Dans lobby à côté, mais dans lobby, c'est une réflexion. D'accord, Mike Diana, si ça n'a sur la question de le commun de mortels, na Balabala, na Banzela, na Kinshasa, et même dans nos provinces, Batobele, Bazo Sepe, la Barobi, États-Unis et Yé. Félix Tshisekedi a frappé fort. Ce qui est États-Unis, le lot au sali contrat, ce qui est au sali partenariat, win-win, gagnant-gagnant. Qui a Zonga, la République démocratique du Congo. Madame, il y a des difficultés dans les Zara à Moko. Ça me fait penser à une phrase d'Albert Einstein qui disait: on est en train de compter sur ceux qui ont créé le problème pour pouvoir les résoudre sans savoir pourquoi ils ont créé le problème. Ah oui. Pas si Nabi à niveau. Pour mettre le soldat américain, mais avant Kabila a signé l'accord léonais en 2008. Si tu as Bangote. La question c'est que dans l'intelligence des situations, on n'est même pas capable dans l'historicité de fait de se dire quelles sont les raisons qui ont conduit à cet multilatéralisme qui a donné presque place de choix à la Chine. Et puis à se rendre compte que même contrat, on est mal négocié. On a signé avec des particuliers, on a signé avec l'État. Voilà. Qui nous a coûté énormément jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, maman,
Tu vas être cela américain. Et puis que technique, on est en depuis toujours, Mobutu est resté à 32 ans au pouvoir à cause de cette technique-là. Matière première contre sécurité. Pas sécurité à Mboka, mais sécurité à régime. Mobutu a utilisé la même technique. Joseph Kabila a utilisé cette technique. La question c'est que la mine de Roubaïa, l'autorisation d'exploiter était entre les mains de Mwangachuchu, qui représentait des intérêts autres. La difficulté maintenant, c'est que moi je suis d'accord. Tout se rendre compte que c'est Ndengwana. Et le seul avantage, c'est qu'on m'a dit qu'il y a une task force. Pour des raisons stratégiques, on n'a pas cité qui est dedans. J'aurais aimé voir les têtes des gens qui sont dans cette task force, qui réfléchissent sur cette proposition, pour essayer aussi d'anticiper, voir à quoi on pourrait s'attendre. Mais la logique, c'est que c'est vrai, il faut d'abord dire aux Congolais, c'est une proposition de Kinshasa qui est arrivée aux États-Unis. Certains de l'administration Trump sont favorables, mais tant que il y a le côté le lobbying rwandais, mais aussi les lobbying congolais, parce qu'il y a des opposants de Kinshasa qui ont engagé des lobbying pour aller faire une contre-offensive la proposition à Kinshasa. Donc, dis-le, il y a une réflexion stratégie à Kinshasa qui doit être incessamment implémentée et voir dans quelle mesure on va aller avec les États-Unis. Mais même si on y va, c'est comme je disais, ce qui est la stratégie à exploitation matière première contre sécurité, ça serait une solution à long terme. J'ai dit ici qu'à moyen terme, dans la nouvelle doctrine politique qui a Trump, l'interventionnisme américain. Vous voyez ce qu'ils ont fait à leurs alliés. C'est eux qui ont payé de l'argent pour maintenir l'Ukraine à flot. Vous voyez ce qui est arrivé. Et aussi, je comprends. L'intelligence, c'est que là où Kinshasa peut gagner, mon in a contexte autosa. J'ai suivi un document très sensible à service américain qui s'est lamenté du fait qu'aujourd'hui, la Chine a pris beaucoup d'avance sur les États-Unis. Là où les États-Unis, dans les efforts militaires, peuvent concevoir un avion de chasse, la Chine, dans la même période, en produit 10. Dans un contexte où les États-Unis veulent reprendre une place, économiquement, ils ont besoin des ressources stratégiques. Parce que l'industrie numérique américaine, aujourd'hui, est détenue à près de 80% par la Chine. La Chine a presque tout raflé. Même les Apple, les autres, ce sont des sociétés de droit américain, mais dans le faux, dans l'exploitation, en matière d'intérêt, la Chine est presque dans cette chaîne de production à des valeurs exponentielles. Et là, on n'alignerait pas américain. Parce que, au-delà des politiques, des projets d'un simple chef d'État, il existe une pensée collective. Lisez la stratégie Trump, vous verrez que de temps en temps, ils ne sont pas loin de l'approche des démocrates qu'ils ont utilisée avant. Ils avaient compris cet enjeu. Ndomoni, Biden a commencé à bloquer un corridor à l'Obito. L'idée, c'est de pouvoir créer un corridor pour permettre aux États-Unis de mettre la main sur les ressources minières, surtout les matières stratégiques, pour pouvoir rehausser son économie. C'est là où l'intelligence économique en interne devrait travailler pour se dire aux Américains, faire voir convenablement les intérêts, mais donner aussi des garanties. Parce que les Américains, les Chinois, les Chinois, les coopérants. Biso matière première, biso pied binombongo. Boyi, babolia, c'est votre problème, ça ne nous intéresse pas. Or, les Américains, on vit avec le FMI, on vient de conclure historiquement la 6e revue, on sait ce que ça nous a coûté. Avantage, c'est que les animés. Dans les approches de gouvernance, on a déjà un passif favorable. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où, en matière de gouvernance, on a donné des signaux, des indicateurs convenables aux États-Unis par les institutions de Bretton Woods qu'il y a du sérieux qui se travaille. Maintenant, le problème, c'est savoir utiliser cette intelligence-là pour contourner les problèmes. C'est quoi contourner les problèmes? Pourquoi les autres veulent nous voir en État? Le Congo est un État aujourd'hui, le monde considère comme une réserve mondiale. En interne, Balwara, on ne mérite pas notre État. Ils disent qu'on n'est pas sérieux dans nos politiques de gouvernance. Ce qui fait que quand vous avez autant de richesses, certains viendront le prendre. Que tu le veux ou non, le problème, c'est que c'est à nous de pouvoir montrer qu'on est devenu un État. On a vraiment, tu vois, la tangente qu'on a pris depuis un certain moment, c'est dire, on veut une paix durable dans l'accession de la guerre de l'Est. Si c'est un problème de minerais, trouvons un terrain d'entente pour que finalement, que ça soit exploité sans passer forcément par des vies humaines, sans passer par l'instabilité de toute une république, qui sert des desseins à des États voisins qui ont des visées expansionnistes.
Mais le problème, c'est qu'il faut savoir frapper dans les intérêts de ces autres États. Toi, il Congolais, les Américains, ils vont résoudre le problème. Non, c'est faux. Ils viennent d'abord pour Nabango. C'est à nous de vendre positivement notre positionnement et savoir. Par simple, par exemple, mais disons-nous la vérité. Les matières stratégiques, Netiba, cobalt et coltan. Qu'est-ce que c'est quoi? Cobalt. La mine de Roubaïa est détenue par les rebelles. Quand je dis cette mine-là, regorge 30% aujourd'hui de l'exploitation mondiale. La question c'est que qui sont les plus grands acheteurs? La Chine, les États-Unis après. Bah on débat somba. Tant que tu garantis de bito peut s'abinongo différemment. Ils vous disent bon, déjà de l'autre côté on l'a. Qu'est-ce qu'on sert comme argument? Parce qu'on lui demande de faire le gros du travail, c'est-à-dire arriver, sécuriser les zones, récupérer la mine et exploiter. Vous pensez que dans cette posture-là, on gagnera suffisamment? C'est ça le problème. Le problème maintenant, c'est que si on veut aller dans cette dynamique-là, il faut donner toutes les garanties possibles. Moi, je pense et je reste convaincu que cette stratégie-là, elle est une très bonne stratégie, mais tout dépendra de l'intelligence qu'on mettra en place, mais aussi de notre capacité de résilience. Totika kokende kopé saka l'espoir à gauche à droite dans la population. Allons avec des éléments concrets. Aujourd'hui, de manière concrète jusque-là, il n'y a pas encore des arguments qui nous permettraient de dire aujourd'hui, d'anticiper sur la réussite ou pas de cette solution. Mais dans bleu, c'est que déjà que Kinshasa pense comme ça, c'est une bonne chose. Pour une première fois, on est dans la profondeur stratégique, on réfléchit différemment. Maintenant, le problème, c'est les mécanismes, comment cela se fera. Sogiba Lini, ma proposition, moi je leur dis, dire aux États-Unis aujourd'hui l'idée de pouvoir contrôler 30% de la production mondiale d'une matière stratégique comme le coltan, c'est déjà un élément vendeur pour eux. Maintenant, après, la question c'est que les États-Unis, est-ce qu'on saura garantir le monopole parce que ces gens-là ne voudront pas? Si l'objectif au départ, c'est de pouvoir reprendre la première place à la Chine, l'idée de pouvoir le partager avec la Chine n'est pas bienvenue. Est-ce qu'aujourd'hui Kinshasa serait à même de compromettre certains de ses intérêts avec la Chine pour mettre en lumière les États-Unis? Ça, c'est une question que beaucoup de gens ne se posent pas. Parce que dans ce rapport-là entre États, il faut savoir faire des concessions. C'est ça la difficulté. Et est-ce qu'aujourd'hui, si on désire de renoncer à nos intérêts avec la Chine, on est capable en tant qu'État, on saura garder nos intérêts comme se doit? Parce que si on veut parler de l'exploitation, tout ce que Kinshasa pourra récolter, c'est les dividendes qu'on peut tirer dans la fiscalité, notre système fiscal. Parce que ni dans l'exploration, l'exploitation, l'exportation, on n'est pas dans cette chaîne-là. Si on a le plein potentiel de nos ressources, ça veut dire que là où on tirait des dividendes pour à peine 2000 tonnes de coltan, cette fois-ci on peut aller à 4000, 5000 tonnes, ça veut dire que l'État gagnera un peu plus dans ses caisses. À nous, dans le long terme, de pouvoir voir comment on peut en profiter suffisamment. Mais tout dépend maintenant de l'intelligence qu'on met en place. Le problème n'est pas encore les Américains, le problème c'est l'État congolais. Il réfléchit, attendons voir. Mais solution dans le Sabango, quoi que l'on dise, même quand on ira autour de la table, il ne faudra pas qu'on soit en train de négocier et que Bertrand Bissi Moïnanga mette les pieds sur une chaise, Nanzete Amin ou Namunoko, en train de savourer le vin de palme. J'ai préféré que pendant ces contextes-là, il faut réactiver l'option militaire. Je sais que Kinshasa, j'ai dit ça, les gens ne me comprennent pas. C'est le fait, ça, qui décrétait. Il faut arrêter, c'est le fait. Je le dis depuis, les gens ne veulent pas le comprendre. Kinshasa, depuis toujours, est resté dans une approche diplomatique. Kinshasa pense à 100% résoudre ce problème par la diplomatie. L'option militaire n'a jamais activé, n'est pas activée. Tu verras que même dans l'option du maintien encore de la défense, là encore on a lamentablement échoué à cause de problèmes en interne, des militaires véreux qui sont servis d'autres dessins. Mais le problème c'est que si on veut rester sur l'approche diplomatique seulement, ça nous coûtera énormément. Très bien. Mon souci c'est que Neng Tokenda dans la négociation, il faudra que les autres ne dorment pas. Va comprendre que même sur terrain, il y a quand même du répondant pour pouvoir avoir les mains à un rapport de force cohérent. Sinon, on est en face d'un complot de gens qui tirent déjà profit. C'est à nous de leur faire voir qu'ils peuvent en tirer encore davantage. On va aller dans ce que moi j'appelle la manipulation. Il faut manipuler pour pouvoir créer une division entre les acteurs à ces niveaux-là, qui bénéficient de ces intérêts, pour finalement aller dans une politique à long terme. Mais encore une fois de plus, la solution militaire doit accompagner cette approche diplomatique. Il faut que sur le terrain, qu'il y ait des combats
engagés pendant ces processus et discussions. Merci beaucoup. Beaucoup comme la émission de Joseph Kajungula, votre mot de la fin, le message que vous lancez au peuple congolais en ces moments. Merci Naomi. Avant de lancer ce message, je voudrais rencontrer mon frère. Je ne pense pas que perdre certains intérêts avec la Chine au profit des Américains, ça sera difficile à faire. Pour tout ça, besoin de kimia. Si aujourd'hui on tire, ce qui va causer au lobby que mini arubaya tout ça, bazakona ba cause déjà moins intérêt, mais en tuant les gens. Est-ce que les Américains par rapport à la valeur va défendre, qu'on continue à minérer en train de tuer les Congolais? Non, je pense que non. C'est eux qui tuent, papa. Mais c'est ce que nous disons. C'est eux qui tuent. C'est connu de tout le monde. Mais il faut maintenant les affronter. L'erreur qu'a commise Kabila, c'était quoi? Pendant 18 ans, Kabila Longola qui Congo n'a face à la diplomatie, n'a anglo-saxon. Sabota côté n'a pas eu qu'il déplace ses alliés. À ce stade de Ponangaï, il faut accepter de perdre les avantages avec la Chine qui ne combattra jamais avec nous. C'est pour ça que Congo. Nous avons, si je ne m'abuse pas, 80 millions de terres arabes. Surtout ça, Bango Bilanga. Ça, na Bango Bilanga. Minerai topé, sa moto pe akoya, au retour, na mécanisme, tout c'est sécurisé. C'est clair. Tout ce qui se passe au Congo, c'est que la position que nous avions, il y a des pays qui ne voudront jamais que le Congo puisse devenir une puissance en Afrique. C'est les Nigérians et l'Afrique du Sud. Parce qu'ils savent que ceux qui Congo et Kaka, qui mien que paix continent territoire national, avec nos minerais, nous serons la première puissance en Afrique. Ça, c'est une évidence. Ici, il faut savoir que les Américains, on a posé de tout ce que nous avions. Il faut aller seulement avec la sagesse, l'intelligence, comment le rassurer. Mais je te jure qu'aujourd'hui, ce qui va monter intérêt na bango, ma kamba long terme réalité. Il suffit seulement un ordre. Parce que nous on a tout. C'est question qu'acceptons qu'on nous arme. Nous, on n'a pas besoin que les Américains aient une place en Abisso. Les armes qu'il faut. Même s'il y en a. Est-ce que vous savez que nous avons certaines instructions au niveau d'Abisso que au cours de minutes qui l'évacuer en barco, mais transporteurs besoin imposer à mes mangotés. Ce sont des choses makambo sécurité les donc il faut savoir que postiro tozanango lelo tom matato kita pour la stabilité nabiso, nous devons avoir un allié fort. La Chine c'est l'économie. Makambo bitumeza ba américain, la Russie et les Britanniques. La Chine soit qui a monique bitumé yango yé, la Chine elle-même peut sauter en premier lieu pour aller négocier avec les Américains ou détruire Bino Bakolomboka. Pourvu que l'intérêt économique n'est pas sécurisé. Mais nous avons la Chine partout ici. Quand on tue à l'Est, vous aviez vu même leurs déclarations, même leurs interventions. Par contre, aujourd'hui, l'avantage que nous avions avec la diplomatie menée par le chef de l'État, le Rwanda est condamné partout. Donc tous les pays qui soutenaient le Rwanda est en train de lui condamner. C'est par cette occasion que nous devons profiter pour obtenir une posture qui nous met dans une bonne position. Mais en définitive, le message au peuple congolais c'est celui-ci. Bitumbaya Est na lobaki yango na debi a Italie président de la République. Parce que Félix Tshisekedi a 6 ans au pouvoir, to lobi ke Bitumbo sali 30 ans durant. Cela veut dire akuti yango, mais il est en train de prendre une posture où Kongola vraiment voit pour te mettre définitivement fin na Bitumba oyo. Soyons unis à l'interne. Au président de la République. Tant que vous kende kuna délégation ko kende Luanda, j'apprends que bako kende lelo. Tout ce qui est comme revendication à M23, c'est le peuple congolais. Qu'est-ce que le M23 est en train de revendiquer qui n'a pas pu trouver avec Kabila? Parce que nous avons plusieurs accords signés avec Kabila. Rwandais bima kutu ba député na mboko. Tout si azolo baki ba yé azoya ko sécuriser tout si. Gisaro mineta ya ITPR. Aotiko lo bango na briefing. Parce que biso tout si to bengia ya ko sécuriser biso na kati. Vous sentez que ba revendication moko boye ezanga nango tina. Bo senga nanga yalike même gouvernement tokozela ya union nationale ezala composé de guerriers. Tolingite po muto tozaki na ye, muto asomela kanga boye, muto non non. Na otiko yeso tozana ba ministre incapable de mobiliser 200 personnes. Non mais président Eliezer mérite, il a fait un travail au ataba ko débattre ba ko contester. À part seulement 6 ans il a pouvoir
depuis l'opposition, nous sommes avec Félix Tshisekedi, mais to lobité jamais non pour on m'a qui bisoté, to longweyo, to landinang. Non, on est là pour la patrie. Ceux qui élisaient les lois à ministre, ils ont vraiment péché tes maman Naomi. Et puis vous allez s'engoponer parce que au côté peine à Makambu. En parlant pays, aux zones à réponse intérieurement. Merci beaucoup, Ndeko Patrick Sayel. Nazaï Goluka constitué, mais quand il a parlé des lézards, j'ai compris tout ce qu'il avait dit ici. Je comprends très bien Ndeko Nangaï. Qu'est-ce que tu as compris, mon frère? Malbombo Karayo, sur ces plateaux, Tolobeli, deux parties, Tolobeli, Likabetali, Luanda, Pelikabetali, États-Unis d'Amérique. Nanyo Soana, une solution totalement exacte. Donc, c'est soit négocier, Kolobeli, intelligence, sagesse et tout. Ouais. Qu'est-ce que le peuple congolais, qu'est-ce que la République, Banamboka Congo, Bakanga, Nini Natango, est-ce qu'il faut que tous aient un espoir que Makambo est bien? Et sur le plan interne, maman soumis madame la première ministre a l'acquis que Mosolaba, il y a un policier et un soldat. Ils ont multiplié. Est-ce que la paix je n'aime pas suivre cette dame. Ndekonangai Kajingolo, vous savez, je veux vous dire quelque chose. Officiellement, la Chine n'est pas avec nous. La Chine est avec le Rwanda. Nous avons les particuliers, nous avons les privés qui tondi na katanga ko moment na bateka nguba wa na bashiba eza muke mais si on a le privé, cela veut dire que nous n'aurons pas de difficulté à conclure avec les Américains. Mais officiellement la Chine a signé ce même contrat avec le Rwanda. Je vais te dire, cher Kajengulu, au moni na Nations Unies, les membres permanents des Nations Unies, Rwanda en a 3. Allié officiel. Le Rwanda est avec la Chine, le Rwanda est avec la France, le Rwanda est avec la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que nous devons... Parce qu'il faut tout réfléchir à Siko. Qu'est-ce que le Rwanda a vendu à ces gens-là pour baser la allié? Est-ce que vous savez que nous sommes dans un monde où... Nous sommes dans un monde où... Le 4 avril, le 7 avril, génocide rwandais, ça laisse 3 mois. Du 7 avril au du 7 juillet, 3 mois. Ils ont perdu 600 000 personnes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour vendre mieux le génocide rwandais qui n'a que 600 000 personnes ou qu'on les cabisso va tout perdre plus de 10 millions de personnes pendant 30 ans? Qu'est-ce qu'ils ont donné? C'est ça les bonnes questions qu'on doit se poser. C'est-à-dire qu'il faut trouver Babato, Grande-Bretagne na nini. Grande-Bretagne a eu des minéraux ou awa, ma signé na Rwanda. Chine a eu des minéraux à Yabiso, ma signé na Rwanda. Mon kilimo baole la génocide. On fait tant de mission, Abiso faut passer la concert le 7 avril. Mais c'est l'ambassade yaba Rwandais de Bakomeli, Paris, ça va que non, ils a joué, moi, Abiso to célébrer, to commémorer génocide na Abiso, jusqu'à ce que le président français soit allé na France pour faire le meilleur culpa. Alors, on pouvait bien empêcher ça parce que, Nathan, en 1975, 1994, l'allié de Hutu, c'était la France. C'est-à-dire qu'il a dit, on pouvait bien empêcher ça. Mais on n'a pas empêché ça, c'est que génocide, et le Bissot Pétouza, Yango Baeko signé contrat à 400 millions d'euros avec le Rwanda. Militaire, seulement contrat, il y a armement militaire. Bissot, il faut réfléchir. Qu'est-ce que le Rwanda vend? Parce qu'à part le fait de vendre notre minerai illicitement, mais ils vendent autre chose. Le Rwanda est... C'est cette chimère, c'est ce rêve américain qu'ils nous ont vendu. Et qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? Si quand on réfléchit, on va aller aux États-Unis. Ben, na politique, il n'y a que les intérêts, cher Kachingulu. C'est-à-dire que tout le monde, parce que 1000 c'est ça, entreprise, il y a Erdogan. C'est-à-dire qu'il a ses intérêts ici. Pourquoi on n'irait pas chez lui? Et deuxième réflexion maintenant, à long terme. Est-ce que ceux qui sont menacés, par exemple, cette communauté dite internationale, Tobi, nous voulons quitter les alignés. Nous voulons maintenant aller vers la Corée parce que Balobarato qui est vers Corée, qui est vers Russie. Russie, quand il faut signer, à signer un abisoté, parce qu'on n'a pas fait de lui un allié officiel. Il faut trouver la population d'abisso bien. N'est-ce pas Russie, n'est-ce pas Chine, n'est-ce pas Amérique, est-ce que tu commissions allié d'abisso officiel? Misou soit avant comme allié, il faut tout l'organisation de l'Union africaine, par exemple. Quand on quitte là-bas, quand on quitte l'OTAN, la Russie est en président Moroboye, il y a Corée du Nord. Avant d'aller là-bas, on doit se détacher de là où nous sommes. C'est ce qu'on doit dire à la population congolaise et quinoise. C'est-à-dire que nous avons les vraies valeurs. Qu'est-ce que le Rwanda a vendu? À part le fait de vendre notre minerai, il a vendu quoi? Il a vendu une chimère, passez-moi en émission, Natangi chimère, moi, Mingi.
une chimère, il y a des Américains, parce que c'est les Américains qui ont créé la guerre qu'on vit ici. Bato ba okufawana ba américain de. Mais si comme ça ce que eux ils vont vouloir laisser abandonner ba nini na bango nyonso pour ba pesa biso kimia. Amérique azana base en Afrique à côté na biso. Qu'est-ce qu'on peut pas dire aux États-Unis? C'est-à-dire que malgré que tout le monde a miné Kabila à un moment donné, puisque Joseph Kabila c'est mort à ça quand on a ba américain. Abibino bozoyo kate azwa uranium ateke la ba Corée du Nord. Oui, parmi les choses et Luke là, il y a un problème, c'est parce qu'il avait vendu le coltan à uranium dans la Corée du Nord. Alors que les Américains sont sensibles dans le Coran. Qu'est-ce que nous on peut faire? Nous avons le coltan, nous avons le cobalt, nous avons de l'or, nous avons l'uranium. Alors, ce qu'on a dit, d'abord, on quitte notre organisation et puis on prend nos minéraux, tout ça, nous avons un contrat officiel avec Moto Nani, on attend la Corée du Nord. T'as ma cambo ici là. Parce que nous, comment on peut demander comment on appelle ça hein? On demande au pyromane d'être sapeur-pompier. Au Pélissimo, non. C'est le rapport de force. Si on a un rapport de force, il y a Bisso Congo RDC. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on va mettre sur table? Diana l'a dit ici. Il ne faudrait pas qu'il y ait une négociation au Kende. Bisi moi chance c'était na monoko ah mais ce qui déjà c'était un langage pour dire que bangonde faut pas un rapport de force. On peut pas aller négocier avec eux surtout dans la position de faiblesse. Mais ce qu'on a minute sur de Okende bolinga nous sommes en position de faiblesse. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser la tendance? C'est ça la réflexion maintenant. Nous voulons renverser la tendance. Est-ce que vous savez que Kabila n'avait pas les solos, bien que je n'apprécie pas beaucoup son régime. Kabila, le 25 janvier 2018, a fermé la maison Schengen. La maison Schengen, vous savez quand on ferme la maison Schengen, visa comme là, et écoute, ça passe si peine, parce que ces communautés-là ne vivent que de 27 millions d'euros chaque année. Qu'est-ce qu'on fait de notre forêt équatoriale au côté d'un patrimoine mondial? Qu'est-ce que Madame Eve Bazaïb a fait dans son secteur? Parce que c'est un secteur clé qu'on ne peut pas donner à quelqu'un qui ne connaît pas les enjeux de l'humanité. Je ne dis pas qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire qu'avec seulement ce secteur-là, on peut finir cette guerre. Nous avons le forêt équatoriale, nous avons le fleuve Congo, nous avons beaucoup de choses. C'est la paix, Zoluka. Allons avec un rapport de force. Est-ce qu'un président tchadien qui a déclaré, je crois, je vais prendre l'eau de la République démocratique du Congo de gré et de... Parce qu'après la guerre des minéraux, on risque de... Tout compte à guerre à maille. Quelles sont nos prévisions? J'avais dit quelque part, Norbi, quand il n'y a pas une vision claire, on n'aura pas de prévisions. On ne fera pas de prévisions. Et quand on ne fait pas de prévisions, on n'aura pas de provisions. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Diana Malbano Yasuka. Sur ces plateaux, plusieurs fois, le nom de Joseph Kabila a été cité comme moto Azala Sima Makambomaye, Mazali Kosale Masaro Tata Mokambeko. Patrick Saïd l'a répété aussi. Mais la question se pose dans l'opinion, pourquoi il n'est pas jugé? Pourquoi il n'est pas condamné? Pourquoi ces biens ne sont pas confisqués comme Babia ya Corneille Nanga? Que retenir de tout ce qui s'est dit dans Gambo et à gouvernement? Malbombokayo. Parce que jusque-là, contrairement à Nanga qui est sur place, qui a assumé publiquement, personne n'essaie d'établir de manière officielle le lien entre lui et ces histoires-là, au-delà de la parole du chef de l'État, qui est le Congolais le mieux informé. Moi, je préfère... Vous savez, il a rappelé la bêtise du solo à Erdogan. Il a rappelé que Erdogan a certes n'a pas société turque, mais il est en alliance formelle avec le Rwanda. C'est le premier État européen qui a dit, si on attaque le Rwanda, il viendra en guerre. Donc, il ne faut pas compter sur lui. Il parle de la Turquie. La Turquie a déclaré officiellement de pouvoir venir en guerre si jamais on attaquait le Rwanda. Donc, c'est pas déjà un allié. Mais maintenant, finalement, le Rwanda est partout. Non, c'est notre voix. Ils ont réfléchi à des années-lumière plus que nous. Nous, on réfléchit à l'actualité. C'est de ça qu'on parle de la profondeur stratégique. C'est-à-dire qu'ils sont dans un plan réfléchi, un plan existentiel d'un État réfléchi des années qui s'étend à des années-lumière. Et au-delà de ça, vous savez, si c'était facile de pouvoir trouver des alliances militaires, je suis d'accord qu'un État comme la RDC a vocation de puissance et ne peut pas manquer des alliances militaires. Ça, c'est une évidence. Mais ne vous trompez pas. La plupart des États, notamment quand on dit les États alignés et les non alignés, ces gens-là, entre puissants, ils parlent le même langage. Si aujourd'hui la Chine ne peut pas se permettre de venir militairement sur la question de la RDC, la Chine sait ce que représente la RDC en termes d'enjeux au niveau international.
La Chine ne voudra pas ici venir combattre pour la RDC, c'est mettre à dos l'ensemble de ses alliés, de ses puissants du monde. La Chine n'accepterait pas. Sauf si il y va de son instinct de survie. Même la Russie dont on parle ici, c'est vrai que beaucoup de gens spéculent. Nous, on a voté contre la Russie pendant la guerre à l'Ukraine au niveau du Conseil de sécurité, mais ce n'est pas une raison pour ne pas retrouver des accords. Mais c'est aussi beaucoup compliqué que ça. Cette Russie-là a déjà une guerre qui lui coûte énormément, et aujourd'hui vouloir l'engager dans une guerre frontale et directe encore. Et la Russie sait qu'aujourd'hui, mettre les pieds en RDC, c'est se battre contre les intérêts américains, chinois, et même certains de ses propres alliés, notamment les Qatar qui commencent à prendre de plus en plus de place aussi au niveau de la sous-région. Donc, voilà le regard que les autres ont de nous. À ce niveau-là, s'il y a un message que je dirais aux Congolais, c'est notre plus grand défaut, c'est qu'on a tendance à vouloir corriger les problèmes structurels par les conjoncturels. On est dans une guerre qui dure depuis des années. Les autres réfléchissent savamment sur comment le faire. Nous, on surveille d'instant. Et le problème, c'est que quand on a la chance de se réveiller pour faire changer les choses, on voit le bout de notre nez. On voit le bout de notre nez parce que le Congolais n'est pas habitué au sacrifice. Ça, c'est une vérité de fait. Le Congolais, si vous voulez regarder comment le Congolais vit aujourd'hui, pour une bonne cause, on peut décider de s'arrêter aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, journée sans travail, on va revendiquer pour les M23. Au bout de 2, 3, 4 jours, personne ne tiendra. On inventera la raison de dire, ah non, écoute, mon Iponanzala, ok, tes photos, ok. Il y a toujours forcément des raisons. Et c'est ce qui fait que même maintenant, là, quand on parle des questions de la République, on ne sait pas faire la part de choses. Vous dites aux gens, bon, okay, pourquoi les gens reviennent souvent? C'était comme Mobutu, Bando, Kenda, Los, Onalos. Nous, on a tendance à se remémorer ceux qui sont passés. Parce que, comment oublier le passé si le présent n'est pas à la hauteur? Nazarobé tel cela, les gens ne comprenaient pas. Il y avait deux dynamiques de dialogue. La dynamique interne que le chef de l'État devrait lancer était un conseil justement des alliés au niveau international pour dire la meilleure façon d'isoler le Rwanda, c'est de pouvoir organiser les choses parce que les alibis mis en place pour l'intervention, c'est qu'à Kinshasa, il y a des problèmes de crise politique et tout ce qui va avec. Quand vous êtes la RDC, essayez de trouver un voie et moyen pour faire taire les dissensions en interne qui peuvent servir de carburant aux dynamiques externes. Là, maintenant, ça devient compliqué. La question que je me pose, si on va aller négocier avec les 23, à quoi va nous servir un gouvernement d'union nationale? Si on va aller négocier avec le 23, faire le compromis comme d'habitude, à quoi nous sert un gouvernement d'union nationale? Ils viendront servir quoi? Qu'est-ce qui ne dit pas que on peut pas au côté? Non, mais ils viennent servir à quoi? En fait, ça veut dire que les autres, les Nang, vont mener leur combat à taille, et puis après, quand ils vont arriver, les autres qui sont restés sur place, juste pour des déclarations qu'ils ont fait à gauche, à droite sur la télé ici, puis ils vont devenir ministres. Et ça, si on tombe dans ça, croyez-moi, c'est fini. On n'en sortira plus jamais. Ça ne sera pas étonnant que demain, on aille aux élections. Quand je ne suis pas d'accord, j'organise aussi ma rébellion chez moi. Surtout qu'il y a les Mobondo. Maintenant, de ces côtés-là, on donne le moyen aux Mobondo, une rébellion de ces côtés. Vous comprenez? C'est une tangente très compliquée et très difficile. La plus grande difficulté, c'est les faiblesses au niveau interne qu'il faut résoudre pour arrêter de subir les dictats des autres. Mais dans ces contextes ici, stratégiquement, moi je ne condamnerai pas le chef de l'État si on décide d'aller discuter avec le M23. Moi je ne suis pas d'accord, je ne serai jamais d'accord, ni aujourd'hui, ni maintenant, ni même après ma mort. Mais maintenant la question c'est que si dans la stratégie il estime que c'est une solution palliative, avant de réfléchir, quitte à lui de pouvoir y aller, mais qu'il soit vigilant. Parce que aller négocier avec ces gens-là de cette manière-là, tout en prenant les tangentes qu'il veut prendre avec les États-Unis, ça reviendra à faire exactement la même chose que les autres ont fait autrefois. Et il ne sera pas étonné que dans les jours à venir, les Congolais diront, ils vont utiliser, c'est le même terme qu'on utilise, il a bradé les ressources de la République pour protéger son régime. Et il a intérêt à sortir de cet élan de l'histoire. S'il va le faire, qu'il le fasse pour la nation. S'il veut négocier, qu'il négocie, mais qu'il garde des lignes rouges. Et pour garder des lignes rouges, croyez-moi, il ne faut pas négocier. On est resté sur les approches diplomatiques, mais pendant ces instants-là, il faut engager un rapport de force militaire sur le Kasi Moussoula Basoda est mati parce que Atiaki gouvernement devant un fait accompli. Dès que ça est là, comme premier ministre, Oyo comme na TV salaire il y a militaire, je crois que si j'ai bonne mémoire, avoisine à peu près 180, 100 quelques dollars. Yo le bité, faut payer ça 500 étudier ça publiquement. Par quel mécanisme, par quel montage financier on ferait pour faire évoluer un salaire? Un salaire, c'est pas une prime qu'on peut donner aujourd'hui puis Tobosani. Ça veut dire que dès maintenant, ça doit être pérenne. Augmenter la charge et faire trouver des niches
qui peuvent remplacer pour pouvoir assurer cette paye-là. Or, déjà, on a budget au Bango, on a réduction des trains de vie pour soutenir les efforts de guerre. Tilelo Baoko Kate. Comment trouver des ressources? Mais ils font ça sciemment. Non, ce qui fait que... Est-ce que pour diminuer le train de vie, ça demande quoi? Dans le contexte difficile, si. C'est la volonté. Faites les calculs. Quand vous avez, vous avez un budget de 16 millions. Vous parlez des $500 que j'ai dit ici? Non. Moi, je suis juste dans mon analyse. Si vous avez déjà un budget de 16 millions, de 16 milliards, et que dans ce contexte de crise, vous perdez 200 millions chaque mois, en matière fiscale, que ce soit pour le Nord et le Sud Kivu, faites les calculs. Ça vous fait combien en une année? On est déjà à un peu plus de 2 milliards. C'est déjà un manque à gagner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous verrez, le ministre des Finances est allé utiliser les obligations de trésor pour aller... C'est en fait, dans les termes simples, il faut dire aux gens, c'est un prêt de l'État, des 110 millions, prêt des banques. Donc, en gros, aujourd'hui, on est dans un contexte économique très difficile. Quand il a dit, le gouvernement était obligé de faire un effort. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller à 500, mais doubler quand même les salaires de ces militaires. On l'a toujours dit, c'est parmi les éléments essentiels, un bon signal pour pouvoir encourager, surtout un corps rempli des traîtres et des gens qui sont souvent susceptibles à céder les intérêts de la République à cause de l'argent. Merci beaucoup. Merci Ndeko Joseph Kajinguru. Merci Merci, madame. Merci Ndeko Mike Diana. Tokutani Nabino prochainement. Merci Nabino Bolani Bicho. À travers le monde, des alliés qui pour la Congo, Tolinga Congo, Tobati la Congo, peut-être Tongaiko Nabicho. Espérons que Maïko et Malalwanda et Koiko apporter moins solution et tout ce qui s'est dit. J'espère que Kondi, Bazana a prise de décision, la décision à Malonga pour la de notre pays. Merci et bon début de semaine chez vous qui m'a boté na bino to kutani lobi. Au revoir. Merci. Telema,